Derrière moi, il y a un bâtiment avec 2 étages strictement interdits aux femmes. Mesdames, oui, vous ne pouvez pas. Bienvenue au Love Merci de Akihabara. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir juste ici, à partir de cet étage, les femmes sont interdites. Et je vais vous montrer pourquoi, mais pas tout de suite. Avant, j'ai d'autres choses à vous montrer. Wow! Yeah! Hello! You are the best driver. Yeah. The best driver of Asakusa. Yeah, of course. Okay. Yeah. We follow you. Il est trop chaud. Ouais, il est trop chaud. Et ces choses bien là? Yeah. Nanki. Yeah. Wow. Le mec est strong. Me too. Wow. Oh. Wow. L'acteur, gros. L'acteur, frérot. Si vous voulez découvrir un quartier d'une manière un petit peu originale, vous avez les pouces-pouces. Je vous présente Rin. Yeah. Il va nous faire un petit tour du quartier. Évidemment, selon la durée, ça coûte plus ou moins cher. On est à Asakusa et on va découvrir du coup le quartier avec Rin. Vas-y, let's go. Let's go. Let's go. 1, 2, 3. Wow. Ok. Chef. Wesh. À tout moment, c'est madame la vidéo. Yeah. Oh, c'est le meilleur truc. Regarde, il est trop chaud. Il cavale, hein. Lui, il doit avoir des cuisses, mon gars. Il doit tracer de fou. Là, les amis, il fait 20 degrés. On a une petite couverture sur nous. On découvre le quartier d'une manière hyper originale. Moi, je vis ma meilleure vie là. Je suis trop heureux. Oh, Skytree. Yes. Yeah. I think it's one of my favorite monuments on the world. Ah, yeah, yes. Ikuzo. Ikuzo minna. Are you Japanese? Ah, non. C'est parti. C'est parti. Oh, c'est moi, je suis trop fan de lui. C'est la première fois que je fais ça. C'est trop bien. Ça coûte quand même assez cher pour 10 minutes. Ça nous a coûté à peu près 35 €. Donc, c'est pas donné, mais c'est une expérience. Oh. Sakura. Oh. Ah, Sakura. Ouais, Sakura. Un petit Sakura. Ah, Sakura. Ah, on est gros, c'est une POV. On est dans un jeu vidéo. C'est parti. Ikuzo. Oh, j'aime le Japon, les gars. Écoutez-moi bien, je l'aurais dit ici. Dans 3-4 ans, je vis ici. Je parle japonais et je vis ici. Je referai ça et je lui parlerai que japonais. C'est parti. C'est parti. C'est génial. C'est parti. Modorimashita. Welcome back. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu, Rin. Yeah. I've never pushed, bro. Perfect. Yeah. Arigato, Rin. Arigato. Une des choses les plus incontournables et les plus touristiques possibles à Tokyo, c'est d'aller voir à la gare de Shibuya Hachiko, qui est juste ici. Si vous ne connaissez pas son histoire, c'est un chien qui a attendu son maître pendant des années et des années. Il l'attendait ici jusqu'à qu'il rentre du travail, jusqu'au jour où le maître est décédé. Et le chien a continué à venir devant la gare tous les jours pour attendre son maître. C'est une histoire qui m'arrache le cœur. Il y a même un film d'ailleurs que j'ai vu il y a longtemps et qui m'a arraché le cœur. Bon, il y a souvent beaucoup de monde par contre. Voilà, c'est Disneyland, hein. En plus de ça, il le personnalise de temps en temps. Là, il est bien. Et pour les 100 ans, il lui avait même fait une maison. C'est à la gare de Shibuya, n'hésitez pas à aller voir Hachiko. Et juste à côté, il y a le plus grand carrefour du monde, le carrefour de Shibuya. Il est classique, il est connu, il est populaire, il est beau. Regardez comment c'est impressionnant. C'est ouf et c'est trop beau. Enfin, j'adore cet endroit. C'est mon quartier préféré. On est dans un izakaya. Un izakaya, c'est un bar japonais où les Japonais viennent ici pour s'arracher la gueule. Mais aussi passer des fois des bons moments juste pour manger, grignoter. C'est assez cool. C'est des petites brochettes, c'est des petits plats assez rapides et pas trop chers. Vous pouvez manger des petites brochettes assez classiques, comme par exemple ce poulet avec ce fromage. Mais nous, on va goûter des choses moins classiques. Est-ce que vous pouvez manger également d'autres trucs, comme par exemple du cul de poulet? D'accord? Du gros fiacos. En vrai, ça me dégoûte. Mais avant de goûter ce cul de poulet, j'ai du cœur de poulet. Ouais, non frérot, on peut pas manger des trucs normaux comme tout le monde, genre. Allez, je goûte. Itadakimasu. Oh, c'est dur. Oh, c'est son cœur. Oh putain, c'est juste du poulet, c'est juste du poulet, c'est juste du poulet, c'est juste du poulet. En fait, c'est bon, j'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est du cœur. Et l'idée, j'y arrive pas. Le pire, c'est que c'est bon. Après, il y a un goût quand même un peu propre à ce genre de choses. Tu es un peu genre abat. Oui. Et je suis pas fan, c'est vraiment pas mon délire. Et maintenant, le cul. Oh. Bah là, tu vois, ça croustille un peu. Tadakimasu. Oh, ça croustille, c'est vrai. Tu mentais pas. Tu m'aurais pas dit que c'était du cul de poulet. Je l'aurais mangé, j'aurais fait oh, pas mal. Mais maintenant que je sais que c'est du fiac de poulet, j'y arrive pas. Bah du coup, tu vas finir la petite brochette. Finir la brochette? Ouais. Oui. Mais... Oui. Juste après l'activité suivante.
Une des choses incontournables à Tokyo, vous pouvez pas les rater, c'est les temples. Il y en a absolument partout, dans chaque quartier il y a un temple, même plusieurs temples de différentes religions. Il y a les temples shinto, les temples bouddhistes. Et un de mes préférés, c'est celui-ci. Il s'appelle le Hiei-jinja. Et pourquoi c'est mon préféré? Parce que si vous voulez pas aller jusqu'à Kyoto pour voir le fameux Fushimi Inari avec les 10 000 torii, eh bien ici vous avez un petit peu la même expérience, sauf qu'il y a moins de monde. Bon, il y a moins de torii aussi, mais il y a moins de monde. Et c'est moins loin, parce que Kyoto c'est quand même pas à côté. Ça se passe juste derrière le temple, je vous montre. Ici, c'est l'intérieur du temple. Regardez-moi ça, à quel point c'est trop beau, c'est hyper reposant. Il n'y a pas de bruit, c'est calme. Et là, il est assez tôt le matin, du coup, il n'y a pas grand monde. Mais ce que je vais vous montrer, c'est par là-bas, juste derrière. Vous avez une petite allée où vous pouvez descendre avec plein de torii. C'est absolument magnifique. Ici, c'est là où vous pouvez faire votre petite prière. Et vous continuez sur la droite. Est-ce que c'est pas absolument magnifique? Genre c'est trop beau, et si vous venez tôt le matin, il n'y a personne, vous avez le même petit effet qu'à Kyoto, cette espèce d'allée de torii, c'est sublime, vous pouvez faire vos meilleures photos, vos meilleurs shootings Insta, et vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Kyoto, qui est quand même, il faut quand même prendre le train, etc., c'est pas quand même à côté, c'est tout bénef. C'est vraiment un de mes endroits préférés, mais j'ai plein d'autres choses à vous montrer et on continue tout de suite. Bienvenue au paradis des gâchapons. Regardez-moi ça. Et dites-vous, c'est comme ça sur 2 étages. Il y en a partout. Évidemment, il y en a des très stylés, comme celui-ci, qui est incroyable, mais il y en a aussi des totalement rincés, comme par exemple un gâchapon de tyrolienne. Et le pire, c'est que c'est pas le plus bizarre, hein, parce qu'il y en a des gâchapons bizarres ici. Hein. Il y a des bétonnières, des paquets de chips, et même des saucisses. Moi, j'ai craqué pour des boîtes de mouchoirs. Parce que dans ce pays, il n'y a que des mouchoirs de cons, d'accord? Pour moi, c'est le meilleur pays. Hein. Mais alors, les mouchoirs, j'ai jamais vu ça. Quelle boîte de mouchoirs j'ai eu? Ah, j'avais pas compris! C'est un truc pour personnaliser tes boîtes de mouchoirs. Waouh! Ah ouais, c'est bien, hein? C'est gaze de fou. Je savais que j'aurais dû prendre les requins. Vous pouvez reconnaître derrière moi les mythiques marches de Your Name, qui est mon film préféré ever. J'ai même un tatouage du ruban juste en dessous du bandage là, et c'était un de mes rêves de pouvoir les voir en vrai. C'est un moment hyper iconique du film. Vous allez pouvoir faire vos meilleurs shootings photos, vous mettre dans la peau des personnages principaux, comme moi. Là, j'ai l'impression d'être dans le film, hein. J'ai l'impression d'être dans la peau du personnage principal. Le gars? Non, la fille. Ah. La fille. Les marches de Your Name, hein. La dinguerie. Si vous avez mangé de la merde, et ben à Tokyo, vous pouvez, avec cette superbe glace caca dans son cornet toilette. J'avoue, j'ai un peu honte. Sachez que ça me dégoûte au plus haut point. En plus, plus elles font et plus elle est horrible, c'est un enfer. En même temps, je voulais vraiment vous montrer des trucs un peu uniques. Il n'y a que ici qu'on peut voir ça. À chaque fois que quelqu'un me voit avec cette glace, même les Japonais, ils se disent putain, quel con de touriste. Quel con de touriste. Et bah, très bon caca. Très bon caca. Bien goût chocolat. C'est super bon, juste ça me dégoûte quoi. 4,50 € hein, pour manger de la merde finalement. Je vais bien la finir ici cachée de tous parce que je me balade pas, avec ça frérot, hein. C'est mort. Hein. Si je suis venu à cette période de l'année précise, c'est parce que je voulais réaliser mon plus grand rêve, voir les fleurs de sakura. Vous savez, j'ai une obsession avec les fleurs de sakura, j'ai des tatouages de partout, j'ai mes bijoux, c'est des fleurs de sakura. C'est un de mes plus grands rêves et je suis venu ici, fin mars, pour les voir, sauf que je suis venu trop tôt. Alors là, par exemple, il n'y en a que 2. Et il y en a un peu par-ci par-là à Tokyo, mais ils fleurissent un peu plus tard cette année, genre dans une semaine et demie, et je repars demain. Mais c'est pas grave, vous imaginez même pas à quel point ça me rend heureux. Rien que d'en voir un seul, je vous jure, c'est incroyable pour moi. J'ai l'impression de vivre un rêve, que c'est pas réel. Et ça me fait penser que du coup, une autre chose que j'aime faire quand je viens à Tokyo, parce que fleur de sakura, c'est porter du hayami. Non, parce que porter du hayami au Japon, moi c'est un bonheur, hein. C'est un bonheur. C'est beau ou c'est pas beau là? Ici, c'est le meilleur plan si vous voulez passer une journée entre amis et vous amuser avec tout et n'importe quoi. Ça s'appelle Round One et pour 5 €, vous avez 3 heures en illimité avec des arcades. Il y en a partout.
partout, il y en a énormément. Je sais pas combien il y a de bornes d'arcade de jeux différentes et c'est en illimité évidemment. Mais il n'y a pas que des jeux vidéo. Vous avez du basket, du badminton, du baseball, du bowling, du foot avec une combinaison de bulles. Vous pouvez également faire du karting, vous avez des boissons en illimité. Vous avez également une formule où on passe absolument toute la journée ici. Attention à la file d'attente parce que ça peut vite être très long. Genre là pour rentrer, nous c'est 50 minutes à peu près. Mais vraiment ça vaut le coup et je vous assure que vous allez passer un moment de malade. Et si vous n'avez pas forcément envie de passer toute votre journée à Round One, il est dans un centre commercial et il y a absolument tout ici. Des UFO catcheurs à pas savoir comment faire. Un Ghibli Store, un magasin Minecraft, il y a même un magasin One Piece, il y a aussi un Doraemon Store. Et encore, je te montrer que 10% du centre commercial, il y a 7 étages avec des restaurants, avec des boutiques pour faire du shopping. Donc énormément de marques que vous connaissez forcément. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est River City Tokyo. N'hésitez pas, soyez raisonnable. Moi j'ai essayé de faire doucement quoi, les achats, tout ça. Le matin, pour bien commencer la journée, il y a une seule chose à faire, c'est aller prendre un melon pan. Et j'ai une adresse pour vous, puisque juste ici, il y a un des meilleurs melon pan de tout Tokyo. Il est incroyable, vous pouvez l'avoir classique, c'est-à-dire sans crème ou avec de la crème. Et c'est un petit bonheur. C'est tellement doux, c'est tellement agréable. Vous commencez votre journée avec ça, vous pouvez que être heureux. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose au Japon, c'est me faire tatouer. Du coup, je vous présente Kyoka. Kyoka desu. Kyoka desu. C'est la tatoueuse qui va me tatouer aujourd'hui. C'est parti? Let's go! Let's go, yaro! Yeah. J'ai choisi de faire un daruma. Un daruma, c'est quelque chose qui a une signification très particulière. Et je vais laisser Kyoka vous l'expliquer. だるまはお願い事するときに目を入れるんですけど、片方の目入れて、でお願い事叶ったときにもう片方の目を入れるんです。みんないっぱい持ってると思う家に。Du coup, je prépare mon vœu et on y va. Let's go, やろう。 Je suis trop content de me faire tatouer au Japon, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et vous le savez, les tatouages au Japon, c'est toujours un peu compliqué. Mais du coup, je suis content d'avoir trouvé Kyoka, elle est vraiment très cool. Et j'ai hâte de voir le résultat du tatouage fini. Pas mal. Franchement, j'ai pas mal du tout en vrai là. Pour l'instant, elle est vraiment douce, hein. C'est vraiment ok. Hein. Après, je commence à avoir l'habitude là, c'est bon, les tatouages, je les ai bien enchaînés. C'est le moment, elle va tatouer l'œil du Daruma et du coup, bah, c'est le moment où je fais mon vœu. Et c'est quoi ton vœu? Ça se dit pas mon vœu, frère. Reste un secret. Devinez-le en commentaire. Pour vous, c'est quoi mon vœu? Et du coup, je devrais me refaire tatouer ici le deuxième œil lorsqu'il sera réalisé. Let's go. Yeah. 行くよ。 Ikuya. 行くよ。 Ikuya. Je stresse un peu. Ok, vas-y. C'est la première fois que je fais un vœu, ça doit te faire mal. Ouais, je te jure. 終わり。 It's okay? Waouh. Et qu'il est incroyable, hein. Qu'il est. 綺麗？ Qu'il est. ありがとう。 Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。 Incroyable, hein. Donc maintenant, il manque plus qu'à revenir dans 3-4 ans lorsque mon vœu sera réalisé et elle me tatoue du coup l'autre œil. Du coup, on va faire une autre activité que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que je viens de voir. Vous l'avez vu, je peux pas vous montrer grand chose. Quand je dis grand chose, en fait, je peux rien vous montrer. Pourquoi est-ce que ces deux étages sont réservés aux hommes et interdits aux femmes? C'est parce que les deux étages sont réservés au plaisir solitaire des hommes. À l'intérieur, vous pouvez voir des appareils reproducteurs de femmes en silicone moulés sur des vrais appareils reproducteurs de femmes, genre des idoles japonaises par exemple. Donc si vous avez un appareil reproducteur de femmes préféré, alors vous pouvez le prendre quoi. Et moi j'en ai acheté 2. J'ai trouvé celui de ma mère aussi d'ailleurs. Ah c'est horrible, ça me dégoûte ce que je viens de dire. Est-ce que vous le reconnaissez? Les amis, je suis à la salle de sport officielle One Piece de Shibuya. C'est incroyable comme endroit. Si vous aimez One Piece, ici vous avez tout ce dont vous avez toujours rêvé. Il y a un nombre incalculable de détails avec le slip de Franky, qui paraît pas hyper propre. Vous pouvez courir sur votre tapis de course avec un épisode de One Piece en japonais évidemment. Les poids sont en forme de berries. Vous pouvez même faire genre vous êtes un capitaine en conduisant votre bateau. Il y a un poids en forme de viande. Regardez-moi ça là, comment j'ai du flow. Ouais, ça soulève à la salle hein. Ça pousse. La machine pour le dos et les pecs, vous avez la moustache de Barbe Blanche. Regardez-moi ça, comment c'est incroyable. Est-ce que c'est pas extrêmement stylé? Pardon, excusez-moi. Le gilet lesté a le logo de l'équipage de Shanks. Vous avez la main de Luffy qui tient un pilier, un poids en forme de baggy. Et à certaines horaires, vous pouvez même vous entraîner avec Luffy. Ok. Ok. Ouais. C'est génial, gros. Ouais, j'ai parti. Attends, c'est dur mec. Et à côté d'un magnifique dessin d'Eiichiro Oda, vous avez une machine qui permet, selon votre taille, selon votre poids, de vous donner quel personnage de One Piece vous êtes. Et moi j'ai eu... Bah, j'ai pas envie de me vanter quoi, mais j'ai eu Ace. En fait je pousse à la salle un peu de temps en temps, et du coup bah je suis un peu... Mec insupportable, insupportable. Je vous laisse, moi je vais continuer ma séance, on se retrouve sur Grand Line un petit peu plus tard, ok? Ciao les gars.
je vous présente le Hachiyu. C'est un bain de pied public. Vous mettez vos petits pieds dans l'eau qui est très chaude et très agréable. L'endroit il est hyper zen. L'hôtesse d'accueil qui nous a accueillis du coup, elle a une voix tellement douce. Quand tu viens ici énervé, t'as envie de tout casser, t'arrives, elle te parle, t'as envie de te mettre par terre et d'appeler ta maman. C'est trop agréable. Ici on va prendre du thé, on va se faire masser. Et c'est tout ce que je mérite en fait là finalement. Là actuellement c'est tout ce que je mérite. Là c'est la vie que je mérite là. Thank you. Waouh, arigatou gozaimasu. Et vous voyez, un petit thé. Là le plaisir que je prends actuellement, il est au-delà de la vie pourrie là. Il est astronomique. Ah bah je me suis cramé la langue hein. Yes, I'm tired. I'm very tired. Yes. Attends, oh là. Oh mais mec, alors là, oh là, j'ai les pieds dans l'eau, j'ai mon petit thé et je me fais masser les épaules. Oh, je vais pleurer je crois. Écoutez, je vais profiter un peu et on va passer à l'activité suivante, d'accord? Allez, on y va tout de suite. Il est actuellement 21h30 et une des choses que je préfère faire à Tokyo le soir, c'est de venir dans ce petit parc là. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial ce parc? Et bah en face, il y a la Tokyo Tower. La Tokyo Tower. Et regardez-moi comment elle est magnifique. Elle est sublime. Alors évidemment c'est gratuit si vous voulez rester là, si vous voulez juste l'admirer dans ce petit parc. Mais si vous voulez la grimper, elle est tout en haut. Bah, du coup il faudra rajouter un petit billet. Mais en vrai, juste vous poser dans le parc, écouter le bruit des feuilles, le bruit des oiseaux, c'est trop agréable. Et je vous conseille vraiment de venir ici. C'est un incontournable. Derrière moi, juste ici, il y a une des voitures de Fast and Furious. Je suis à Daikoku. Daikoku, c'est un des endroits les plus populaires possibles au Japon parce que c'est un rassemblement de toutes les voitures de sport japonaises. Vous pouvez voir toutes les voitures que vous avez vues dans Fast and Furious Tokyo Drift. C'est un rassemblement qui est illégal, sachez-le. Et pour y aller, c'est une galère puisque les taxis ne viennent pas jusqu'ici. Soit vous louez une voiture et vous venez jusque là, soit vous connaissez un japonais qui peut vous y emmener, mais vous pouvez pas y accéder comme ça puisque, encore une fois, c'est illégal. C'est-à-dire que dès que la police arrive ici, tout le monde décale. Vous entendez, voilà, vous entendez les bruits. Si vous kiffez les voitures, si vous kiffez un petit peu l'ambiance, tout le monde kiffe, tout le monde est ensemble, c'est super cool. Venez à Daikoku, c'est un endroit à pas rater. Et c'est hyper atypique en plus. Je suis au temple d'Asakusa, c'est je pense un des lieux les plus touristiques de tout le Japon. Après je dis touristique, est-ce que j'ai vraiment le look d'un touriste? On va faire une prédiction. Ici pour 100 yens, vous pouvez avoir une prédiction qui peut être catastrophique ou qui peut être hyper chanceuse. La dernière fois j'ai eu une chance incroyable, j'ai eu la prédiction la plus bonne possible et je vais retenter ma chance aujourd'hui. Ça coûte 100 yens, c'est à peu près, je sais pas, 60 centimes, un truc comme ça. Vous le mettez ici, hop, c'est un petit don, vous secouez. Et vous avez votre petit bâtonnet. Ensuite, puisque vous ne parlez pas japonais comme moi, vous allez jouer à Où est Charlie et ça va vous prendre 3 quarts d'heure. Ah, je l'ai, c'est celle-ci. J'ai ma petite prédiction. D'après toi, est-ce qu'elle est chanceuse ou pas? Ouais. Good fortune in future, ma gueule. Oh. Eh oui, monsieur. Frérot, c'est... Eh oui, monsieur. Ah, attends, c'est pas si bon que ça. Attends, c'est pas si bon que ça. Attends. Ça dit, tant d'ennuis et de problèmes envahissent votre entreprise familiale. Tout ne se passe pas aussi bien. Un tigre démontre trop son esprit, alors vous devriez être plus modeste. Et vous serez en sécurité. Je sais pas si c'est si bien que ça. La plupart de vos articles perdus ne seront pas retrouvés. La construction et le déménagement seront réduits de moitié. Il n'y a aucun problème pour voyager par contre. Le mariage sera bon de moitié. Adeline, je suis désolé, c'est moite-moite. Hein. Il n'y a aucun souci pour l'emploi par contre. Ah, ça par contre, voilà. Je pense que s'il dit ça, qu'il n'y a aucun souci pour l'emploi, c'est parce que vous avez déjà mis un pouce bleu à la vidéo, ok? Le petit pouce bleu ici, vous l'avez déjà mis et vous vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et ça, il l'avait prédit. Et c'est magnifique. Un ramen. Évidemment, vous pouvez pas venir au Japon sans manger un ramen. Il y a des ramen très classiques, évidemment, et il y a des ramen un peu plus originaux, comme par exemple ce ramen au fromage. Je suis hyper curieux. Il y a aussi ce ramen à la tomate. Alors apparemment, c'est un banger. C'est des Japonais qui vivent ici qui m'ont parlé de cette adresse. Et on va tout de suite tester. On va voir si c'est bon. Les nouilles sont blindées de fromage, sont blindées de parmesan. Et j'espère que c'est pas dégueu. Oh là là, comment... Tu vois là comment ça fume ou pas? Tu vois comment ça fume ou pas? Oh là. Écoutez-moi bien. C'est un banger. C'est une adresse que j'aurais jamais découverte si vous ne l'avez pas donnée. C'est excellent. Je vais essayer celui à la tomate maintenant. Oh là 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 là.
Écoutez-moi bien, vous mangez une pizza sous forme de nouilles, mec, c'est incroyable. Je pense que des deux, celui au fromage est excellent. Mais alors lui, il y a vraiment un délire. Je pense que lui, je le mets au-dessus, il est incroyable. Je finis de manger. Frérot, je prends les deux. Je prends les deux. Et on passe à l'activité suivante. Je suis actuellement au lac Kawaguchi. Et si vous venez assez tôt, pas comme moi, parce qu'en fait à la base je voulais venir ici parce qu'en fait ici on peut faire du pédalo. En fait on peut louer un cygne et on fait une petite balade sur le lac. Et en fait je suis venu trop tard, c'est fermé genre. Donc venez assez tôt, louez un petit pédalo et si vous avez de la chance et que le ciel il est dégagé, eh bien vous pouvez avoir une vue incroyable, imprenable même, sur le mont Fuji. C'est exceptionnel et c'est ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Moi je vais me faire foutre genre là-bas. Let's go. Hop, c'est fermé, je vais me faire bien foutre. Hop. Nouvelle activité, à Tokyo on peut également devenir un samouraï pendant quelques minutes et découper des choses avec un katana vieux de 400 ans. Like that? Et pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que t'as dit? Si jamais tu casses le sabre, je voudrais travailler ici pendant 10 jours. 10 jours? C'est beaucoup 10 jours hein? You trust on me? You trust? Non? Non. Ok. Il a dit non, il a pas confiance. Go. Ok. Oh. J'ai trop peur. Je veux pas le décevoir. Non. Let's go. Hey. Ok. Let's go. Là on est bon. Là on est un samouraï. Be my sensei and teach me the way of the samurai. Il est con lui hein. Non. Non. Il veut pas m'apprendre la voie du samouraï. Go. Non. J'ai déçu. L'activité suivante. Il faut absolument que vous testiez ce truc. C'est une des choses que je préfère manger au Japon. C'est une brochette de fruits, mais c'est des fruits d'amour entourés de sucre. Là, il y a de la fraise, du raisin. Ça coûte quasi 5 balles, parce que les fruits coûtent cher au Japon, mais c'est un bonheur. C'est tellement doux. Non. Maintenant, je vais goûter la fraise. Oh, je vais pleurer. Je vais me foutre à poil. Je vais me foutre à poil. Je vais me foutre à poil. Les vending machines, il y en a des tas, il y en a absolument dans toutes les rues, dans tous les coins. Vous ne pouvez pas passer dans une rue sans qu'il y ait une vending machine. Et c'est pratique de fou, parce que vous avez un petit peu soif, vous allez en bas de votre hôtel, vous vous baladez dans une rue, il fait chaud, vous avez des vending machines, elles sont efficaces, elles sont rapides, il y a absolument tout dedans. Alors par contre, quand je dis qu'il y a absolument tout dedans, c'est-à-dire qu'il y a des bons trucs, comme des trucs qui sont... Et elles sont là pour être là. C'est-à-dire que je ne sais pas qui les prend, mais elles ont le mérite d'être là. C'est quoi, on va tester, on va prendre ça. Donne-moi un chiffre au hasard. 9. 9. C'est un iced tea au lait. J'ai jamais essayé, c'est l'occasion de le faire. Et en plus, ce qui est super cool, c'est que vous pouvez payer avec vos pièces, mais aussi avec votre espèce de carte Navigo, qui est la carte Suica. C'est un peu l'équivalent. Donc si vous n'avez pas de monnaie sur vous, vous avez votre carte Suica. Hop là, ah c'est chaud, pitié. C'est chaud. Mec, je m'attendais à un thé glacé, tu vois. J'avais complètement zappé, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont chauds. Quand l'étiquette elle est rouge, c'est que c'est chaud. Quand l'étiquette elle est bleue, c'est que c'est froid. Et là, bah c'est bien brûlant. Mais vraiment, c'est hyper brûlant, touche. Oui, mais c'est brûlant de ça. Oh, impossible que ce soit une bonne surprise. Impossible. Mais c'est hyper bizarre. T'as vraiment l'impression de boire un iced tea chaud. Alors déjà, c'est hyper bizarre ça. Mais où t'as rajouté du lait, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pas dégueulasse. Évidemment que je vais le finir. Je vais la finir. Évidemment, on ramasse, hein, c'est une blague. Hein. Si vous avez l'âme d'un collectionneur comme moi, il y a un truc super cool que vous pouvez faire avec les temples japonais. Vous pouvez acheter un petit livre qui s'appelle un Goshuinsho. Moi, il ressemble à ça. Il est très très beau. Et il y en a plein de différents avec différents matériaux, différentes couleurs. Et en fait, ce qui est cool avec le Goshuinsho, c'est que vous allez dans un temple japonais, soit vous avez votre propre Goshuinsho, soit vous l'achetez sur place et vous allez faire un don au temple pour avoir un Goshuin. Un Goshuin, c'est quoi? C'est une espèce de petite signature qui ressemble à ça, où en fait vous avez le nom du temple et la date où vous avez eu du coup ce Goshuin. Et le sceau rouge, c'est le sceau unique du temple. Donc à chaque fois que vous irez dans un temple différent, vous pouvez prendre votre Goshuinsho avec vous, vous le donnez, vous faites votre don et vous aurez votre Goshuin spécial du temple où vous êtes et vous collectionnez, vous remplissez votre Goshuinsho. Et je trouve que c'est un truc super cool. Il y a un côté un peu collection, t'as envie de tous les avoir. Moi j'ai eu le premier aujourd'hui, bah c'est fini hein. Bah tous me les falloir. C'est un peu mon Pokédex finalement. C'est la première fois que je peux le faire, du coup je suis hyper content de pouvoir le découvrir avec vous dans cette vidéo. J'ai acheté une petite boisson Ramune spécialement Fuji dans ce Lawson. Pourquoi? Parce que derrière ce Lawson, regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a
Le mont Fuji. C'est incroyable. C'est la première fois que je le vois aussi bien. Moi, j'ai rien, m'a choisi mon jour parce qu'il y a pile un nuage sur le mont Fuji. J'ai toujours un mauvais karma avec le mont Fuji. Là, j'ai voulu le grimper, il y a eu un typhon. À chaque fois que je veux le voir, il y a de la neige, il y a des nuages. Aujourd'hui, ça va. Je le vois bien. Et est-ce que cette vue, elle est pas incroyable? Regardez si je vous montre quelques photos ou quelques plans maintenant. Osez me dire que c'est pas magique. Je suis tellement Yankee que j'ai acheté ce bracelet. C'est quoi ce bracelet? C'est un bracelet fait avec des pierres du mont Fuji. 90 balles, hein. Je crois que je me suis fait scam. Bref, moi je vais juste boire mon petit soda spécial Mont Fuji et je vais continuer à admirer la vue. Ce que vous devez absolument faire au Japon, c'est aller dans un combini comme celui-là. Il y en a absolument partout. C'est une épicerie qui est ouverte 24/24 et vous achetez un onigiri. Ça, c'est le bonheur à la japonaise, ça. Ça, c'est un petit bonheur, ça. Un plaisir simple de la vie, mais qui fait plaisir. Mesdames et messieurs, je vous présente les UFO Catchers, engins du démon. Quelque chose d'incontournable si vous venez à Tokyo. Ça se passe à Akihabara, c'est le quartier, un peu le quartier otaku. Et ces petites choses-là sont diaboliques. Il n'y a aucune règle, d'accord? C'est vous contre la machine. Certains perdent des sommes considérables, d'autres sont chanceux ou talentueux. Et je vais vous montrer que je suis parti de la deuxième team. J'ai la technique. Ok. C'est coupé au montage, c'est coupé au montage de zinzin. Voilà, ça c'est un bon coup. Ça c'est un très bon coup ça. Bon, les pièces partent très vite, hein, mais... Contrôlé de zinzin, contrôlé de zinzin. Voulu de zinzin. Là il me manque un ou deux coups et je l'ai. C'est trop facile en fait, je peux avoir quelque chose de plus difficile? Pas de chance là, mauvais jour hein. Mauvais jour. La dernière chose que je fais toujours quand je vais au Japon, et c'est celle que j'aime le moins faire, c'est rentrer à la maison. Et j'espère qu'un jour, ce sera là-bas, ma maison.